Bonjour à tous, prêts pour un nouveau défi du code de la route? Dans ce quiz, nous allons tester vos réflexes et votre connaissance des règles essentielles. Je maintiens mon allure. Réponse A. Je serre à droite. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je concentre mon regard sur le camion. Réponse D. Comment se croiser lorsque la chaussée est étroite? Lorsque deux véhicules se croisent sur une chaussée étroite, il faut respecter les règles de croisement difficiles. Il s'agit de céder le passage aux véhicules pour lesquels la manœuvre est plus compliquée. Ici, la chaussée est étroite, mais n'empêche normalement pas le croisement. Pour ne prendre aucun risque, les deux véhicules doivent ralentir et serrer leur droite pour être sûrs de passer sans problème. Bonne réponse, B et C. En cas de croisement, vous céderez le passage aux véhicules en sens inverse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment savoir qui a la priorité de passage ici? Je vais traverser un pont étroit, ne permettant pas à deux véhicules de se croiser. Le sens de priorité de passage est indiqué par la flèche blanche sur le panneau carré de couleur bleue. La flèche rouge, plus étroite, indique que les usagers arrivant en face doivent me céder le passage. Bonne réponse, B. Next level. Ce panneau indique un endroit fréquenté par des enfants, réponse A, une interdiction de circuler réservée aux piétons, réponse B, un itinéraire obligatoire pour les piétons, réponse C, un passage piéton, réponse D. Que signifie ce panneau? La forme triangulaire est utilisée lorsque l'on parle d'un danger. Ici, le danger annoncé est une zone fréquentée par des enfants. Bonne réponse A. Congratulations. Je suis bien placé. Pour aller tout droit, réponse A. Pour tourner à droite, réponse B. Pour tourner à gauche, réponse C. Que dit la règle? Je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite. Ici, je suis bien placé pour tourner à gauche ou pour aller tout droit. Bonne réponse, A et C. Ce panneau annonce un sens interdit, réponse A, un stop, réponse B, une priorité à droite, réponse C. Qu'indique ce panneau? Ce panneau m'indique un sens interdit. Le panneau à droite, une obligation de tourner à droite. Bonne réponse, A. Si je fais une collision à 100 km/h, le choc est 2 fois plus puissant qu'à 50 km/h, réponse A. 4 fois plus puissant qu'à 50 km/h, réponse B. Quelle énergie se crée grâce au mouvement de mon véhicule? C'est l'énergie cinétique. Restons simples, il s'agit de l'énergie accumulée par la vitesse du véhicule. Plus je roule vite, plus l'énergie accumulée par mon véhicule augmente. Lorsque ma vitesse est multipliée par 2, l'énergie cinétique est multipliée par 4. Si j'ai une collision à 100 km/h, le choc est 4 fois plus puissant qu'à 50 km/h. Bonne réponse, B. La plupart des accidents au passage à niveau ont lieu sur un trajet que j'emprunte quotidiennement, réponse A, sur un nouveau trajet, réponse B. Quels sont les risques des trajets quotidiens? 74% des accidents mortels ont lieu lors de trajets quotidiens ou de courte durée. En effet, par habitude, on a tendance à minimiser les risques d'une situation connue, à avoir un excès de confiance en soi, à ne plus contrôler ce qui se passe autour de soi, etc. Bonne réponse, A. Je suis bien placé pour vérifier mon itinéraire. Oui, réponse A.
Non. Réponse B. Un arrêt ici est-il raisonnable? Prendre le temps de vérifier son itinéraire est toujours une bonne chose, mais il faut veiller à le faire en sécurité, sans gêner les autres. M'arrêter quelques minutes sur le bord de la chaussée aurait pu être envisageable, mais pas ici, car je serais alors gênant pour les autres, puisque mon véhicule risque de cacher le panneau de signalisation du carrefour à sens giratoire et empiète sur la bande cyclable. Bonne réponse, B. Pour me rabattre après un dépassement, j'actionne mon clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rabats quand le début du véhicule est visible dans mon rétroviseur intérieur. Réponse C. Le véhicule en entier est visible dans mon rétroviseur intérieur. Réponse D. Comment me rabattre en toute sécurité? Je dois contrôler dans mon rétroviseur extérieur et m'assurer de voir en entier le véhicule dépassé. Je contrôle ensuite mon angle mort, puis j'actionne mon clignotant droit. Bonne réponse, A et D. Dans cette situation, je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Comment anticiper ici? Je vais croiser un quad ainsi qu'un camion. Si le conducteur du camion souhaite le dépasser, une distance latérale d'1 mètre devra être respectée. Mieux vaut anticiper et éviter tout risque. Je serre à droite et ralentis. Bonne réponse, A.